Le plan d'épargne entreprise, ou PEE. Le Code du travail définit le plan d'épargne entreprise, le PEE, comme un système d'épargne collectif ouvrant aux salariés de l'entreprise la faculté de participer, avec l'aide de celle-ci, à la constitution d'un portefeuille de valeurs mobilières. Quel est son champ d'application? Les entreprises. En France, toutes les entreprises du secteur privé peuvent mettre en place un PEE, quelle que soit leur forme et leur effectif. Dans le secteur public, les établissements publics industriels et commerciaux, les EPIC, EPIC, en ont également la possibilité. Un groupe d'entreprises peut mettre en place un plan d'épargne de groupe, un PEG. La notion de groupe est la même que celle retenue pour l'intéressement et la participation. Détaillons à présent les bénéficiaires. Tout d'abord, il y a les salariés. Le plan d'épargne entreprise, le PEE, ayant un caractère collectif, aucun salarié ne peut être exclu des sommes versées en salaire sous peine de requalification. L'adhésion des salariés au plan d'épargne entreprise est facultative. Une durée d'ancienneté de 3 mois au maximum peut être imposée. Voyons à présent ce qui se passe pour les anciens salariés. Si le départ est lié à une autre raison que la retraite ou la pré-retraite, les salariés peuvent continuer d'adhérer au plan d'épargne entreprise. Si le départ est lié à une autre raison que la retraite ou la pré-retraite, les salariés peuvent continuer d'adhérer au plan épargne entreprise sans toutefois pouvoir effectuer des versements supplémentaires. Les anciens salariés retraités ou en pré-retraite peuvent conserver leur plan épargne entreprise et continuer à effectuer des versements. Qu'en est-il à présent côté dirigeant? Dans les entreprises comptant au moins un salarié, autre que le dirigeant, et moins de 250, tous les chefs d'entreprise peuvent bénéficier du plan épargne entreprise, le PEE. La même possibilité est offerte aux professions libérales, avocats, médecins, etc., exerçant via une société civile professionnelle, une ESCP, employant du personnel par l'intermédiaire d'une société civile de moyens. Le conjoint du chef d'entreprise ayant le statut de conjoint collaborateur comme le partenaire d'un PACS peuvent également bénéficier du PEE. Les travailleurs non salariés. Si le règlement du plan d'épargne entreprise le prévoit, les travailleurs indépendants ayant souscrit un contrat individuel avec l'entreprise peuvent bénéficier du plan d'épargne salariale de cette dernière. L'établissement du PEE et le mode d'instauration. Un plan d'épargne entreprise peut être mis en place à l'initiative de l'entreprise en application d'un accord collectif et suivant les modalités prévues pour la participation. Premier cas de figure, cela peut se faire en présence d'un délégué syndical. La négociation du PEE est obligatoire suivant l'une des modalités qui s'affichent sur votre écran. Dans le cadre d'une convention ou d'un accord collectif de travail, entre le chef d'entreprise et les représentants d'organisations syndicales représentatives au sens du Code du travail, au sein du comité social et économique, le CSE, et enfin, à la suite de la ratification de la majorité des 2/3 du personnel d'un projet. N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Et surtout, pense à liker si le contenu te plaît. Et en cas d'absence de délégués syndicaux, mais aussi de CSE, eh bien l'employeur peut, en l'absence de délégués syndicaux ou de comités social et économique au sein de l'entreprise, mettre en place un plan d'épargne entreprise de façon unilatérale. L'accord du personnel ne sera pas nécessaire. Le plan d'épargne groupe, ou PEG. Il convient de distinguer les 3 possibilités de mise en place. Première possibilité à l'initiative de l'employeur. Ce cas n'est envisagé qu'en l'absence de délégués syndicaux et de comités social et économique. Les représentants de chaque entreprise devront co-signer le règlement du plan. Deuxième possibilité, par accord avec le personnel. Chacune des entreprises doit manifester sa volonté d'adhérer au plan et peut conclure le règlement selon les modalités qui lui sont propres. Accord avec le délégué syndical, ratification des 2/3 du personnel, etc. Et troisième possibilité, par un accord collectif de groupe. Comme pour l'intéressement et la participation, les modalités afférentes à l'évolution du périmètre, entrée et sortie des membres, du groupe peuvent varier suivant le règlement du plan. Quel en est le contenu? Selon le Code du travail, des dispositions obligatoires doivent être prévues par le règlement du plan d'épargne entreprise, des frais de tenue de compte, prise en charge notamment, le champ d'application, la durée de l'accord et du règlement, les conditions de révision,
les bénéficiaires, par défaut l'ensemble du personnel avec des conditions d'ancienneté facultatives, les sources d'alimentation du plan, participation, intéressement, les modalités et conditions d'abondement, les formules, la liste et les critères de placement, et enfin les modalités d'information des salariés, et notamment le fléchage par défaut de l'intéressement et de la participation, le cas échéant. D'autres dispositions facultatives peuvent être insérées dans le plan d'épargne entreprise. Comment se passe l'information des salariés? Le règlement ou l'accord du plan épargne entreprise doit prévoir les conditions dans lesquelles les salariés vont recevoir l'information quant à l'existence et au contenu du plan. Les modalités de l'information, un courrier, un mail individuel, un mail collectif, un affichage par exemple. La référence à ce qu'on appelle les documents d'information clés pour l'investisseur, le DICI, des fonds d'épargne salariale. La description des modalités d'abondement. Et pour finir, les conditions selon lesquelles le comité social et économique, le CSE, ou une commission spécialisée, voire les délégués du personnel, disposent des moyens d'information nécessaires afférentes aux conditions d'application de l'accord ou du règlement. En outre, tout bénéficiaire doit recevoir un relevé annuel de situation de la part de l'entité chargée de la tenue de registre des comptes administratifs. Le dépôt du PEE. L'entreprise doit déposer le règlement ou l'accord du plan d'épargne entreprise auprès des services concernés du ministère du Travail via une plateforme de téléprocédure. Plusieurs documents doivent être fournis avec le PEE. Mise en place unilatéralement, l'accord conclu avec les représentants d'organisations syndicales, le mandat habilitant les représentants à signer l'accord ou la mention de la qualité des délégués syndicaux, l'accord conclu au sein du CSE, notamment le procès-verbal de séance. En cas d'absence de délégué syndical et de CSE, l'attestation de l'employeur mentionnant l'effectif de l'entreprise et l'engagement de communiquer le règlement du plan aux salariés. Et enfin, en présence d'un délégué syndical ou d'un CSE, le procès-verbal de consultation du CSE ou à défaut des délégués du personnel, s'il y a un échec des négociations, ou le procès-verbal de carence si l'entreprise a l'effectif requis mais pas de CSE. L'administration peut demander le retrait ou la modification du PEE dans un délai de 4 mois.